On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera la session d'édition de vos photos. Ça fait un petit moment que vous attendiez cette vidéo, donc la voici. Désolé pour l'attente. On va prendre les photos que vous m'avez envoyées. Vous avez été nombreux à m'en envoyer. Je crois que j'en ai reçu entre 60 et 80, je sais plus exactement, mais il y en avait pas mal. J'ai décidé cette fois d'en garder 5, donc j'ai gardé 5 photos pour l'édition, et cette fois je me suis dit que j'allais faire encore un petit peu différent. On a essayé tout au début quand j'éditais en même temps que je commentais, que j'enregistrais la vidéo, ce qui était bien, mais j'ai pas l'impression que c'était le plus pratique non plus, en tout cas pour moi, pas forcément. J'ai essayé de recommenter après l'avoir fait, mais en passant calque à calque, et c'était pas idéal. Cette fois-ci, je me suis dit que j'allais faire un speed edit, donc j'ai enregistré mon écran en le faisant, et je vais vous donner un petit peu les étapes que j'ai par lesquelles je suis passé en fait pour chaque photo et vous expliquer un petit peu le concept. Comme ça, vous aurez de nouveau l'édit complet que vous pourrez regarder en accéléré, mais vous aurez aussi mon explication sur pourquoi est-ce que j'ai fait quoi sur chacune des photos. Par rapport au concours, je vous en parle tout à la fin. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vous mettrai un numéro pour chacune des photos de 1 à 5 et en fait, ce sera surtout ça qu'il faudra retenir pour voter pour votre photo préférée. Il y aura 2 votes, je vous expliquerai tout ça après les photos. Pour le moment, on se concentre vraiment sur l'édition et on reviendra sur le concours quand l'édition sera finie. La toute première photo que j'ai décidé de garder, c'est une photo d'Elodie Duto. C'est une photo que j'aime beaucoup, en plus c'est une photo de mec et du coup ça change un peu. On a tendance à avoir beaucoup de photos de femmes quand il s'agit du beauté, des maquillages créatifs, et je trouve ça vraiment chouette d'avoir aussi une photo d'homme. Le cadrage à la base était un peu large à mon goût, je l'ai donc recadré pas mal. J'ai essayé vraiment d'avoir plus un visage, en fait une sorte de close-up, qui est vraiment un close-up, on va dire un portrait serré plutôt. Et ensuite j'ai travaillé surtout au niveau des contrastes et des couleurs. Pour ça j'ai commencé à faire un masque sur la peau, donc j'ai sélectionné la couleur de peau dans l'éditeur de couleurs, j'ai ensuite créé un masque à partir de ça, et j'ai retravaillé un petit peu les contrastes de la peau à l'aide des différents outils que l'on a de luminosité et de contraste dans Capture One. J'ai aussi désaturé un petit peu la peau, je voulais une ambiance assez froide, un truc assez fort, un peu moody comme certains aimeraient dire. Je sais pas si moody c'est vraiment un terme approprié en français, mais enfin bref, passons, on va dire qu'on cherchait quelque chose de moody, de fort, de contrasté, et du coup j'ai désaturé la peau et j'ai donné plus de contraste comme j'ai dit avant. Du moment où j'ai fait ça, j'ai créé un nouveau calque, j'ai repris le masque que j'avais fait pour la peau, je l'ai inversé, et j'ai en fait gardé uniquement la zone qui me permettait de sélectionner les paillettes sur le visage. J'ai appliqué un ton chair sur les paillettes pour pouvoir uniformiser la teinte qu'elles avaient et créer vraiment quelque chose de très contrasté par rapport au ton chair. Mon idée en fait était vraiment d'avoir la couleur de la peau, un truc un petit peu orangé comme ça, et d'avoir les paillettes qui tiraient un peu plus vers le bleu, le cyan, pour avoir vraiment des couleurs complémentaires et encore une fois jouer sur le contraste, mais cette fois en termes de couleurs. J'ai aussi rajouté pas mal de contraste, peut-être même un peu de clarté sur les paillettes pour vraiment les faire ressortir, qu'elles soient très marquées par rapport à la peau et que ce soit quelque chose de très visible sur la photo. J'ai ensuite fait un vignettage à la main en utilisant un masque dégradé radial de manière à vraiment le placer comme je le voulais et où je le voulais. Je préfère faire le vignettage comme ça dans Capture One plutôt que d'utiliser l'outil de vignette. Je trouve ça beaucoup plus malin et beaucoup plus pratique à utiliser. Ça permet d'avoir quelque chose de mieux fini et qui est vraiment adapté à notre photo. Ensuite de ça, j'ai créé un nouveau calque pour l'étalonnage. J'ai tendance souvent à faire ça sur mes traitements, toujours avoir un calque pour l'étalonnage à part. Ici, j'ai vraiment cherché un traitement, encore une fois, assez froid, avoir quelque chose qui soit moody, si vous aimez ce mot. Voilà, j'ai vraiment cherché ça, avoir une ambiance qui soit assez forte et qui tire vers quelque chose de plutôt froid, même si la peau garde quand même un petit peu des tons orangés. Et enfin pour finir, j'ai essayé de regarder dans les différents styles que j'avais à ma disposition s'il y avait des styles qui me plaisaient ou pas pour les appliquer soit totalement, soit légèrement, de manière à rajouter quelque chose à ma photo. C'est quelque chose que je fais aussi encore une fois très souvent. Si je trouve un style qui me plaît, je l'applique, je joue avec l'opacité. S'il y a un qui me plaît, je laisse simplement la photo comme ça. Mais c'est vrai que j'ai souvent eu des bonnes surprises en essayant d'aller chercher un style en me disant « Ah tiens, en fait ça me donne quelque chose d'assez intéressant qui reste dans la direction créative que j'avais et je pense que du coup je vais l'appliquer soit en opacité pleine, soit en opacité un petit peu plus légère. » Ici j'en avais trouvé un et c'est pour ça que j'en ai appliqué un donc sur ma photo en tant que calque. N'oubliez pas que c'est toujours un point de départ ou en tout cas une idée de base, c'est pas du tout quelque chose de final. C'est-à-dire quand vous appliquez un style, vous pouvez tout à fait le modifier par après comme je l'ai fait ici. Si d'ailleurs le style que j'ai utilisé ici vous intéresse, j'ai déjà utilisé dans la précédente session d'édition
Il s'agit d'un de mes styles qui est disponible dans le pack Spectre et que vous pouvez retrouver sur ma boutique store.quentindescaillet.com. Je le mettrai juste en dessous dans la description en lien. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez le retrouver facilement. On va maintenant regarder ce que ça donne aussi par rapport à l'édit d'Elodie, parce que cette fois j'avais demandé à ce que vous m'envoyiez aussi vos fichiers édités ou retouchés complètement. En l'occurrence, je me suis arrêté à l'édit dans Capture One, j'ai pas fait la retouche de peau complète, donc on va déjà regarder en termes de rendu la différence que l'on a. On a ici une photo de JM Gassion, j'espère que je dis ton nom juste. De toute façon, je vous mettrai de nouveau toutes les infos en description et vous les avez aussi à l'écran. On a une photo qui est très intéressante, en tout cas j'aimais beaucoup déjà la prise de vue du départ et j'ai pensé directement qu'ici en termes de couleur, il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Encore une fois, mon mood généralement c'est les ambiances assez froides, assez contrastées. J'ai pas changé le truc, je suis reparti sur quelque chose encore une fois d'assez sombre et qui reste un petit peu, certains diront peut-être cinématographique, moody, peu importe comme vous l'appelez ça, avec une ambiance assez froide dans les couleurs. J'ai commencé ici par faire un petit recadrage, j'ai changé le ratio pour avoir quelque chose d'un petit peu plus carré et enlever la partie du haut qui à mes yeux n'apportait pas grand chose. J'ai ensuite travaillé surtout au niveau de l'étalonnage où j'ai fait un étalonnage global, essayer de travailler avec les courbes et la balance des couleurs pour avoir quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, d'un peu plus froid. Et ensuite, j'ai voulu vraiment faire ressortir les hautes lumières pour créer un peu plus de dimension parce qu'on n'a pas d'éclairage depuis le fond qui sépare du fond, qui permet de séparer donc le sujet du fond. Donc j'ai décidé en fait de travailler avec un masque de luminosité ici, donc un masque sur Capture One que j'applique à la globalité de l'image et ensuite je viens sélectionner grâce à l'outil Plage Luma uniquement les hautes lumières. En fait les hautes lumières ici étaient quand même plutôt dans les tons moyens, parce qu'on a une photo qui est assez sombre, et donc j'ai vraiment sélectionné la plage que je souhaitais rehausser. J'ai aussi d'ailleurs modifié un petit peu le masque par la suite à la main, pour appliquer ces hautes lumières uniquement sur les zones que je souhaitais, et pas l'appliquer sur la globalité de l'image. J'ai ensuite assombri un peu la scène, parce que j'ai trouvé un petit peu clair, donc je l'ai assombri encore un peu plus, et j'ai ensuite passé le calque Burn, donc celui qui permet d'assombrir en dessous de celui du Glow, pour avoir le rendu que je souhaitais. Et enfin, pour finir, j'ai retravaillé un petit peu l'étalonnage global et j'ai notamment utilisé l'éditeur de couleurs en mode basique. Dans Capture One 20, il y a quelque chose de très intéressant, c'est le fait qu'on puisse cliquer sur les couleurs et les ajuster directement à l'aide du curseur en allant à gauche, à droite, en haut ou en bas pour changer la teinte, la luminosité ou la saturation aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout sur des photos comme ça où j'ai pas besoin de faire des sélections précises, c'est plus les modifier un petit peu, modifier certaines plages de couleurs pour arriver au résultat que je souhaite. Donc c'est vraiment très pratique de travailler comme ça et beaucoup plus rapide que de faire des sélections avec l'outil avancé. On passe maintenant à la troisième photo et je suis super content que cette personne nous ait envoyé une photo parce que j'adore son travail. Il s'agit de Louise. Louise fait aussi la photo beauté et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Si vous ne connaissez pas son travail, allez sur son compte Instagram, encore une fois, il sera en description comme tous les autres. J'étais super content parce qu'en plus la photo est vraiment très belle et à vrai dire, j'étais content de voir la photo, mais j'étais pas très content de l'éditer parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Je suis du coup parti sur un edit, on va pas dire créatif parce que c'est pas du créatif, mais où je me suis dit je vais quand même essayer de travailler quelque chose. Et j'avais envie de partir sur un edit monochrome. À la base, en fait, enfin monochrome en tout cas, qui restait sur une seule nuance de couleur. Ici, on avait quelque chose qui n'était pas du tout rouge à la base, mais je me suis dit, on va changer la couleur du tulle et du maquillage pour avoir quelque chose qui, en termes d'harmonie de couleur, soit vraiment beaucoup plus monochromatique. J'ai du coup commencé à travailler sur le calque de fond, où j'ai ajusté un petit peu des réglages de base, d'exposition, un petit peu les courbes, vraiment des trucs pour aller assez rapidement, le genre de choses que j'aurais fait sur ce type de shoot en étant connecté à mon ordinateur. Généralement, j'applique quelques petits réglages comme ça sur le calque de fond pour ensuite avoir quelque chose d'un petit peu moins brut à montrer aux personnes avec qui je travaille sur le set. Du moment où j'ai fait ça, j'ai créé mes calques pour travailler. J'ai notamment créé un calque qui me permettait d'avoir une sélection de toutes les parties qui étaient bleues, violettes, comme ça, magenta, notamment le maquillage des yeux et la collerette qui est en tulle. Et j'ai ensuite utilisé en fait l'outil ton cher pour uniformiser la teinte de ces zones. Donc je fais une sélection ton cher sur le masque et ensuite sélectionner la globalité de la roue. On peut faire ce genre de travail uniquement sur un calque parce qu'en fait la zone sur laquelle on va appliquer le réglage est délimitée par le masque et ainsi ça me permet d'avoir une sélection sur la globalité de la roue et ajuster l'uniformité
de la teinte au maximum et bouger mon point là où je le souhaite. Donc je peux m'amuser un petit peu à bouger le point, regarder où ça me plaît un peu moins. Ici en l'occurrence le but était de partir sur quelque chose de plutôt monochromatique, donc je suis parti sur des teintes un petit peu rouge bordeaux. Je me dis que ce serait intéressant. Du moment où j'ai fait ça, je me suis rendu compte que le masque n'était pas vraiment parfait, donc j'ai décidé d'essayer d'utiliser l'amélioration du masque. Ça suffisait pas, j'ai donc recréé le masque, refait la démarche dans l'outil ton cher et ça me paraissait un peu mieux. J'ai dû corriger un petit peu à la main certaines zones, mais ça m'a permis vraiment d'uniformiser et le maquillage et aussi la collerette et ça m'a permis d'avoir ce rendu un petit peu plus bordeaux. J'ai aussi travaillé avec d'autres réglages que juste la teinte pour arriver au rendu que je souhaitais obtenir parce que de base ça me paraissait un petit peu plat après avoir uniformisé la teinte de cette collerette et du maquillage. J'ai donc retravaillé avec d'autres outils aussi, notamment dans les outils d'exposition. Après ça, j'avais envie de donner plus de relief à la photo et j'ai donc ajouté un petit peu de dimension d'abord dans les cheveux en créant un masque avec un masque de luminosité, donc utiliser l'outil plage Luma sur le calque pour sélectionner les parties les plus claires des cheveux et augmenter un petit peu l'exposition pour booster en fait le contraste du relief des cheveux, donc c'est-à-dire entre les parties où on a un reflet sur les cheveux et les parties plus sombres. J'ai ensuite refait la même chose sur le visage et sur les yeux. J'ai boosté un peu la luminosité sur certaines zones des yeux, mais aussi sur la peau pour vraiment créer plus de dimensions. C'est quelque chose que je fais aussi assez souvent dans Photoshop plutôt que dans Capture One. Ça m'évite certains problèmes qui ici sont liés au fait que la peau n'est pas encore retouchée. On a quelques imperfections et du coup le réglage pourrait s'appliquer sur des zones qu'on ne souhaite pas, sur lesquelles on ne souhaite pas appliquer ça. Et à contrario, ça peut ne pas s'appliquer sur des zones où on aimerait que ça s'applique. Donc je l'ai fait ici pour vous montrer parce que je restais dans Capture One. En vrai, je préfère le faire dans Photoshop où je trouve que le rendu est un petit peu plus intéressant. On passe maintenant à la quatrième et avant-dernière photo, c'est une photo de Nicolas. Nicolas nous a envoyé du coup une photo qui est vraiment intéressante, j'aimais beaucoup déjà le brut, je le trouvais très beau, mais encore une fois je me suis dit ça va être sympa parce que j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose à faire, mais ça fait partie du jeu et j'avais envie de vous montrer aussi un edit un petit peu plus simple sur une photo qui, on va dire, peut avoir un rendu plus commercial. D'ailleurs, vous allez voir que c'est très intéressant parce que son rendu n'a strictement rien à voir avec la direction que j'ai prise. J'ai commencé ici par corriger les ajustements globaux, donc le cadrage, un petit peu l'exposition et aussi unifier un petit peu les tons chers à l'aide de l'éditeur de couleurs. Ensuite de quoi j'ai passé à l'étalonnage. Là, j'ai utilisé uniquement les courbes pour le faire, pour trouver un réglage assez neutre mais qui donne quand même une petite ambiance assez naturelle, assez fraîche. Et après ça, j'ai passé directement au style. Je suis allé regarder dans mes styles s'il y avait quelque chose qui pouvait être intéressant. J'en ai trouvé un, je l'ai appliqué et ensuite j'ai ajusté un peu l'opacité pour avoir le rendu que je souhaitais. Après ça, je me suis dit qu'au niveau des cheveux, il y aurait quand même quelque chose d'intéressant à faire parce qu'il y a des reflets. On pourrait éventuellement se dire qu'après une bonne retouche dans Photoshop, ça pourrait être mis en avant comme une photo pour mettre en avant des cheveux et la texture du cheveu, notamment sur le côté. C'est pour ça que j'ai rajouté en fait un dégradé radial sur les cheveux. Je l'ai aplati, je l'ai tiré. J'aurais pu le faire avec le pinceau, la même chose. Je me suis juste dit que j'allais essayer de le faire comme ça pour changer. Ensuite, je l'ai pixelisé et j'ai gommé de chaque côté pour garder le réglage que sur les cheveux, pour faire sortir un peu ce reflet et donner plus de relief aux cheveux. Et puis par après, je suis revenu sur la photo en fait après l'avoir édité et ce que je suis en train de faire là en fait simplement que je suis en train de faire un détourage du modèle pour ensuite avoir un masque sur le fond et me permettre en fait de le rendre blanc complètement. Je me suis dit que ça serait plus intéressant sur fond blanc que sur un fond plus foncé et c'est pour ça que du coup j'ai décidé de le faire ici. C'est quelque chose que je fais très souvent dans Capture One, surtout avec l'outil maintenant Améliorer Masque qui marche très bien pour ce genre de travail, qui permet de détourer les cheveux vraiment facilement et sans trop de problèmes. Et on arrive sur la dernière photo, une photo qui m'a été envoyée par quelqu'un que vous avez déjà vu dans une précédente session, mais je trouvais cette photo beaucoup trop intéressante pour ne pas la garder. J'avais pas forcément envie de reprendre toujours des gens qui m'ont déjà envoyé des photos, mais quand j'ai des photos qui sont intéressantes, je suis obligé de les prendre et de vous les montrer. On est ici sur une photo de Valentin Foligné. Peut-être que vous vous rappelez, c'était celui qui m'avait envoyé la photo avec les deux gélatines pour le salon de la photo, une rouge et une bleue avec une fille rouquine. La photo était déjà très intéressante. Pour la peine, là, ça n'a strictement rien à voir avec la photo qu'il m'avait envoyée, mais on est sur quelque chose d'absolument génial au niveau du traitement. Au début, je me suis dit, ah, ça va être génial, ça va être vite fait. Et en vrai, la photo était pas si simple que ça à éditer. Je dois même avouer que j'ai un peu galéré à avoir le rendu que je souhaitais. Et je sais pas encore si vraiment c'est le rendu que je souhaitais, mais il est quand même intéressant. Et vous allez voir aussi par rapport à son rendu, on est encore une fois sur deux directions créatives qui sont assez différentes. J'ai commencé ici par faire
plusieurs choses. La première, c'est ajouter la balance des blancs. J'ai essayé de chercher quelque chose d'assez neutre pour avoir ensuite vraiment une base très simple, très neutre à travailler. Du moment où j'ai fait ça, je me suis mis à créer des masques pour les différentes zones. En fait, j'ai fait des sélections de couleurs pour chacune des zones que j'avais sur la photo et je voulais traiter donc la partie de la peau, le sol avec l'herbe et le ciel, de manière à ensuite pouvoir appliquer les réglages que je souhaitais sur chacune de ces zones. J'ai ensuite commencé par travailler sur l'herbe, je voulais la rendre un petit peu plus cyan. J'aime pas trop ce rendu vert en photo, je me suis dit que l'attirer plus vers du cyan et ensuite ajouter l'opacité du cal pour avoir quelque chose de plus froid, qui paraisse désaturé, mais en fait qui soit pas désaturé, mais juste un peu plus bleu ou cyan si vous préférez, ce serait assez intéressant. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai d'ailleurs aussi profité pour modifier un peu la luminosité de cette zone pour qu'elle ressorte un peu moins, qu'elle soit moins dominante sur la photo, parce qu'il y a quand même beaucoup d'herbe, et c'est voilà la deuxième chose que j'ai fait ici. Du moment où j'ai fait ça, j'ai voulu travailler sur le ciel. Je me suis rendu compte que par contre la sélection n'était pas géniale. Je me suis dit donc je vais refaire la sélection, je vais refaire un masque à la main. J'ai refait le masque du début à la fin manuellement. J'ai ensuite utilisé l'outil Améliorer Masque pour le peaufiner. Et ensuite j'ai essayé de faire ressortir un peu du détail du ciel pour le rendre un petit peu plus sombre. Et on va réutiliser le mot pour faire quelque chose d'un peu plus moody. Si j'avais passé par la case Photoshop, j'aurais certainement remis un nouveau ciel là-dessus pour avoir quelque chose soit bleu avec avec des nuages, ou alors pour avoir vraiment un ciel très orageux, très sombre, mais avec plus de texture, plus de détails que ce qu'on a là. Ensuite, j'ai travaillé sur les tons chers, j'ai travaillé un petit peu sur les couleurs, mais aussi sur le rendu au niveau contraste. Je voulais avoir quelque chose avec un peu plus de détails. On avait un contraste assez marqué entre les deux parties du visage. Une partie qui était très claire et l'autre qui était assez sombre quand même. Je me suis dit, ok, on va essayer d'avoir un rendu un petit peu plus plat, pas forcément trop plat, mais donner l'impression d'un éclairage un peu plus doux que ce qu'il est réellement. Pour l'étalonnage, j'ai utilisé principalement les courbes et la balance des couleurs, de manière à créer une harmonie assez intéressante, quelque chose qui marche assez bien. Vraiment contrer ce vert, avoir quelque chose que certains appelleront plus cinématographique en partant sur des tons assez froids, un peu dans le cyan comme ça, et je trouvais ça plus intéressant en tout cas par rapport à ce que j'avais envie de faire avec cette image. Du moment où j'avais le rendu, ou en tout cas un rendu qui me plaisait déjà bien, je me suis dit ok, on va faire, comme je vous ai déjà dit avant, passer dans les styles un après l'autre et regarder ce qui marche. En fait, je passe pas un après l'autre, je passe le curseur dessus, il s'affiche sur la photo et je peux voir ce que ça donne. J'en avais trouvé deux qui m'intéressaient vraiment, sauf erreur, ça doit être des styles qui sont dans le pack Spectre. Encore une fois, le pack que j'utilise définitivement pour toutes mes photos récentes, et en fait je trouvais le rendu intéressant mais pour des raisons différentes. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué les deux sur un calque différent et ensuite j'en ai appliqué un sur la globalité de l'image et l'autre uniquement sur les tons chers. Ça m'a permis en fait d'avoir un rendu assez intéressant sur les tons chers qui sépare un peu du fond et ensuite de travailler avec l'opacité des deux calques pour avoir vraiment le rendu que je souhaitais sur chacune des zones, c'est-à-dire sur les tons chers et ensuite sur la globalité de la photo. Cette manière de travailler avec des styles et de les appliquer sur certaines zones de la photo, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui vous viendrait à l'esprit quand vous travaillez, en tout cas je sais pas si c'est possible sur Lightroom, mais sur Capture One, peut-être que certains n'y penseraient pas, mais pensez quand même que vous pouvez le faire aussi avec des styles. Le style n'a pas besoin d'être appliqué à la globalité de la photo. Il peut aussi être appliqué seulement à une zone et ça peut créer encore plus d'intérêt au niveau du rendu. On arrive à la fin de cette session et donc c'est le moment de parler un peu du concours. Pour cette fois, j'ai décidé de faire deux votes. La dernière fois, je vous ai proposé de voter uniquement sur Instagram. Je sais que des gens ne regardent pas forcément Insta, donc ça permettra aussi d'avoir deux fois plus de chances d'avoir des votes. Je vais donc vous mettre un petit sondage, je ne sais plus de quel côté de l'écran ça fait de ce côté-là. Vous aurez un petit truc où vous pourrez cliquer et ensuite voter pour votre photo préférée de 1 à 5. Je les aurais mis dans l'ordre. De cette manière, vous pourrez les retrouver facilement et voter selon l'ordre dans lequel vous les avez vus. L'autre possibilité de vote, ça sera sur Insta. Et si vous votez sur YouTube, vous pouvez aussi voter sur Insta. Je mettrai les photos en story. Je taguerai les gens, comme ça ils pourront les repartager aussi s'ils en ont envie. Et ensuite, je ferai le total des votes entre YouTube et Insta. Sur Insta, vous verrez, ce sera assez simple pour voter. Vous aurez juste à m'envoyer un DM avec la photo que vous souhaitez, en fait, pour laquelle vous souhaitez voter avec le numéro. Ce sera pas très compliqué du tout. Ce sera juste moi qui devrais faire le décompte. Ce sera très chouette, comme la dernière fois. Le gagnant, donc, comme je l'avais annoncé, se verra offrir un abonnement d'1 an à Vogue Italie. Je contacterai personnellement du moment où les votes seront terminés.
Je pense que je laisserai les votes certainement ouverts pendant 24 ou 48 heures après la vidéo, après que la vidéo soit mise en ligne. On en a du coup fini pour aujourd'hui. J'espère que le format vous aura plu. Et puis en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une toute belle journée. Si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un bouton juste en dessous pour ce faire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ciao!